La tendance green a contaminé la mode. Les marques développent aujourd'hui de jolies collections 100% écolo. Il y a encore quelques années, s'habiller bon pour la planète limitait notre garde-robe à des gilets péruviens ou autres fringues beiges ou ethniques. Aujourd'hui, les modeux commencent à comprendre qu'en ce moment, rien n'est plus fashion que de s'habiller green. Les marques de streetwear et grandes enseignes ont été les premières à recycler et à trouver de nouveaux procédés pour faire des vêtements écolos, mais surtout beaux. Nadège Winter a choisi par exemple de recycler ses vieux t-shirts pour créer une marque 100% green and fun avec Pierre-André Senizergue, célèbre PDG écolo de la marque Ethnies. On fait de la récupération de t-shirts. Ensuite, ils sont remis à l'envers, recousus un petit peu pour les reshaper un petit peu. Je vais faire remettre une poche sur le devant. Voilà, donc on leur donne un autre aspect en quelque sorte et on les reteint à l'eau. Ensuite, on fait l'inscription à la teinture à l'eau également. Donc jusque là, c'est vraiment que du recyclage, que du traitement bio. Et puis jusqu'à la fin, c'est-à-dire que les étiquettes de vente, ce sont des vieux magazines de skate recyclés et des lacets de basket. Donc en fait, tout ce qui est utilisé sur le t-shirt, c'est soit du vintage, soit de l'organique et du recyclage en permanence. Pendant que certains recyclent, d'autres produisent leur collection en matière organique. La marque Milky Wear fabrique des pulls en fibre de lait au procédé top secret assez original et 100% naturel. La tecnologia ci ha permesso di arrivare ad avere una mano cashmere seta, con la qualità del latte, quindi una fibra completamente naturale, completamente ecologica, con tutte le caratteristiche ancora conosciute. È un prodotto che abbiamo voluto mettere a punto non per un mercato piccolo, è dare la possibilità a tutti di indossare il latte. Du côté des grands créateurs, on est encore un peu frileux concernant les matières bio et organiques qui ne correspondent pas toujours aux attentes des stylistes et nécessitent une nouvelle réflexion sur le mode de production. Jérôme Dreyfus, créateur de sacs parisiens, est l'un des rares à s'être posé cette question parmi les grands. Il lui aura fallu 5 ans pour mettre au point l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est quoi? C'est donner la garantie à nos clientes que les peaux viennent d'agneaux élevés en plein air, qui ont été nourris de manière tout à fait normale et abattus dans des délais très courts, puisque certains abattoirs peuvent donner la garantie que les animaux sont abattus en moins de 6 secondes et pas dans des couloirs de la mort pendant des heures à voir les animaux qui sont devant eux être tués. Les peaux qu'on utilise sont uniquement des peaux issues de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire des peaux de bêtes qui sont tuées pour leur viande, avec des produits un peu plus écologiques dans leur traitement. On peut faire de très belles choses et sortir un peu l'écologie de cette image de vêtements baba en coton tissé au Pérou qui sont assez moches. On peut faire de très belles choses, on peut faire les mêmes choses que tout le monde en étant un peu respectueux de l'environnement. Bio, écolo et bon pour les animaux, c'est un bon début, mais pour faire le bien de la planète, il faudra aussi être solidaire. Des marques comme Misericordia ont bien compris qu'en plus de fabriquer bio, il fallait contrôler les processus de fabrication et favoriser la production dans des pays en voie de développement. L'utilisation de matières organiques, c'est important, mais s'il n'y a pas de travail sur la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre, c'est l'aspect entre guillemets le plus polluant de la mode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des millions de marques polluent des millions d'esprits, enfin même des milliards d'esprits qui cousent et qui font des opérations qui sont toutes les unes après les autres plus abrutissantes. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de libérer les gens, en tout cas de leur faire prendre conscience que ce qu'ils font, c'est un processus créatif. Et coudre, c'est un processus créatif. Et c'est ça qui est important. On peut faire du coton organique, mais si on ne change pas la mentalité des gens, et notamment dans les pays pauvres, il n'y a pas de futur pour la planète. La mode est donc en train de faire un pas en avant en matière d'environnement. Mais les initiatives restent encore trop peu nombreuses dans ce milieu pas encore vraiment solidaire. En achetant une culotte en coton bio et un pull en lait, on finira peut-être tout de même par presque sauver la planète.